Bienvenue dans la Shooting Academy. Ce grand concours de balles-trappes et sangliers courant à travers la France est l'occasion rêvée de partager avec votre armurier la passion pour le tir. À travers ces 10 épisodes, les plus grands coachs aborderont les techniques de tir qui vous feront progresser au quotidien. Améliorer son tir est un véritable atout pour un chasseur. Malgré qu'il n'ait pas l'habitude d'utiliser un système d'arme linéaire, il a quand même pu, à 25 mètres, positionner 3 balles relativement groupées. Bienvenue dans la Shooting Academy. Nous sommes de retour au stand de tir du Rabot à Vouzon, dans le Loir-et-Cher. C'est aujourd'hui la grande finale de la Shooting Academy. Les vainqueurs des 9 séances de qualification, qui se sont déroulées dans toute la France, se retrouvent pour l'ultime épreuve. L'enjeu est de taille et les lots sont très intéressants. Le troisième repartira avec un fusil de chasse Zoli. Le deuxième avec une carabine RX-Helix de Merkel. Et le premier gagne un voyage de chasse au gros gibier en Allemagne avec son armurier. Nos 25 candidats sont accueillis par Yvan, le créateur de la Shooting Academy. Allez, bonjour à tous. Merci d'être venus pour la grande finale de la Tunet Shooting Academy 2018. Vous êtes arrivés de toute la France. Je pense que le niveau va être relevé ici parce que lors de nos 9 épreuves, certains et surtout des jeunes ont été excellents. Donc j'espère que la compétition va se passer dans des très bonnes conditions, dans un bon état d'esprit et avec un niveau relevé aussi bien au ball-trap qu'au sanglier courant. Je vous rappelle les règles de sécurité. Donc il y aura une personne à chaque stand pour s'assurer que toutes les règles de sécurité sont bien respectées. Le podium avec 3 gagnants. Pour les participants présents, il y aura un tirage au sort pour 1000 cartouches. Voilà, que le meilleur gagne. 10 équipes, invitées par leurs armuriers, sont venues des 4 coins de France. Avec leur coach de l'atelier du fusil, 3 candidats arrivent de Bretagne. Pour l'Occitanie, 3 de Pyrénées-Gascogne et 4 de l'armurerie Baumel, coachés par Kevin. Pour Terres et Haut-Orléans, ils sont 4 plus leur coach. 3 Parisiens de l'armurerie de la Bourse. Ils arrivent à 3 du Sud-Ouest, des armureries Langon et Périgord. Pour l'Auvergne, 3 candidats et leur coach de Manu Centre. Un représentant de Forum Lyon et un Normand reçu par l'armurerie d'Elso. C'est parti pour la grande finale de la Shooting Academy. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour le rassemblement de la grande finale de la première saison de la Shooting Academy. On a ramené nos participants de la première saison. Moi de l'armurerie Baumel j'ai ramené 4 participants. Manon, Mathias, Rudy et David. On s'est un petit peu entraîné, on va tirer avec les petits calibres 20 Zoli, ça va être sympa, on a une belle journée. Tous les participants ont l'air relativement sympathiques, les autres armuriers aussi. Je pense que ça va bien se passer. Par contre là, la différence de la dernière fois, c'est qu'on n'a pas de phase de coaching, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Je pense que ça va être difficile. Le niveau aussi technique des plateaux est un petit peu plus relevé. On n'a pas encore fait le tour au sanglier courant. Alors ça, mais bon, ça devrait bien se passer. Je pense que ça va bien se passer, tout le monde est motivé, on a bon temps. Je pense que ça va faire. C'est parti pour la compétition au ball-trap. 6 passages simples et un doublé. 3 points au premier coup, 1 point au deuxième. 6 points pour le doublé, 2 points si un seul plateau est cassé. Le score maximum est de 24 points. Bonjour, je m'appelle Rémi Sarda, je viens de l'Ariège. Je suis venu ici pour faire la finale de Shooting Academy parce que j'avais qualifié pour celle de Toulouse. C'est la première fois que je fais un concours comme ça, c'est bien de découvrir des armes que j'ai jamais tirées. Je pique, j'ai des bleus et je chasse le sanglier à montagne.
Alors je m'appelle Rudy, je viens à côté de Nîmes, dans le Gard, au sud de la France. Moi je vais plus au gros gibier et après sinon la chasse à la terre et après je pratique un peu toutes les chasses, quasiment toutes les chasses. Que ce soit à la grive, que ce soit au perdreau, que ce soit au canard un petit peu et voilà, passage des palombes en montagne, en Cévennes chez nous. Voilà. Entendre les chiens, les mener, là, d'aller châtaigner toute la journée, c'est un plaisir. Plus de plaisir que de tirer, je veux dire. On a fait la première sélection à la Calmette qui s'était super bien passée, on avait passé une très bonne journée. Et là, même s'il y avait 6h30 de route, on a fait quand même le déplacement, on est venu ici pour venir passer une bonne journée et redescendre ce soir. Et en fait, on apprend beaucoup les techniques avec les conseils qu'on a eu de Kevin, surtout à la Calmette, pour apprendre les défauts qu'on fait, que généralement à la chasse on ne se rend pas compte seul. Des fois on le sait, mais on le sait, on dit ouais on a fait ça, on a fait ça. Mais là c'est plus on va dire technique, où là on apprend à corriger nos erreurs directement. Alors je suis Mathias Gonzalez, j'habite à Arles et je chasse en Camargue le sanglier au chien courant et le petit gibier, le canard. C'est beaucoup le placement, c'est le placement pour gagner du temps, pour tirer des plateaux et le placement pour la carabine pareil pour gagner du temps, pour tirer le plus de balles possible et les plateaux pareil. Voilà. Bien me concentrer, pas s'énerver, voilà, et bien se placer, tirer les plateaux au bon moment pour faire un maximum de points et un maximum de réussite. Je m'appelle Damien, donc je suis client chez Terreo à Orléans. Je sais pas, je pense que ça a quand même créé un petit peu une sorte d'émulsion dans le monde des chasseurs, cette espèce de compétition un petit peu mixte où parfois on est plus fort sur une discipline que sur une autre. Je pense que ça intéresse tout le monde, c'est sympa. Ouais, je pense que c'est vraiment cool. Ouais. Bah pour ma part, je suis vraiment un chasseur d'oiseaux, donc le tir sur les plateaux c'est quelque chose qui est un petit peu plus naturel pour moi. Maintenant, effectivement, le tir à la carabine, enfin à l'arme rayée, sur des cibles mobiles, c'est quelque chose que je pratique pas du tout. Ça m'a vraiment donné un petit peu le goût à ça, et puis vraiment, je me suis vraiment amélioré avec les conseils des coachs parce que au début, c'était vraiment très compliqué, et là, j'ai quand même fait une performance que, pour ma part, j'ai trouvé très honnête. Arnaud fait un point sur les scores avec les 14 premiers candidats. Allons voir les 11 autres du côté du sanglier courant. On va essayer de gagner cette finale avec le sanglier courant et le trap, quoi. Donc on s'est tous levés de bonne heure, ils sont tous motivés pour tirer, surtout le petit jeune. Chercher la gagne. Non, on est venu prendre du plaisir surtout déjà, avant tout. Après il y a la compétition aussi, mais bon, déjà le plaisir de tirer. Après, je pense que les collègues c'est la même chose. Oui, bien sûr, avec de belles armes, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a du beau matériel à disposition, donc ça fait plaisir. Et puis on va essayer de prendre du plaisir aussi, même si on vient quand même aussi un peu pour la compète, parce qu'on aime ça. On vient tout d'abord prendre du plaisir, on va s'amuser, on va tirer quelques balles au sanglier courant, casser quelques plateaux, la bonne ambiance, ça va être sympa. J'ai été qualifié au Game Fair, où c'était plutôt bien passé, donc je vais essayer de refaire ça aujourd'hui. On verra bien. Il y a un peu plus de monde que la dernière fois. Mais... C'est parti pour le tir au sanglier courant. 6 balles à tirer sur 2 passages de sanglier, point doublé si le flash est touché. Monsieur s'est entraîné, hein. Je pensais déjà pas en tirer autant. Et il y a un flash en plus, donc déjà c'est mieux. Ça fait déjà 6 points. Ça fait 6 points, bah alors. Minimum. Parfait. On va aller voir tout ça. Oui. 5, 6, 7. 7 x 2, 14. Ça va être dur quand même de rivaliser. Mais content quand même. L'intérêt de pouvoir participer à des compétitions comme ça, c'est bien. On a un coach qui nous aide à nous entraîner, à mieux tirer. Ça peut être que bénéfique. Ce genre de journée, ça se rapproche quand même beaucoup plus d'une compétition que d'une partie de chasse. Donc même si on a un coach,
Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est quand même plus du tir de compétition. Tous ces tirs peuvent nous servir après pour chasser et pour être plus efficaces. Mais là, il faut se mettre dans la compétition, il faut essayer d'avoir un maximum de points pour réussir. Ça, c'est pas toujours facile. Il faut maîtriser un petit peu la pression, le stress, qui n'est pas le même à la chasse. On est à 40 mètres, là, il faut toujours. Stéphane Reboul, 2 points. Bah 0, j'ai eu un peu de mal à recharger avec mon problème de bras et je savais que c'était un risque, donc j'ai essayé. On verra, j'ai essayé de bien me faire au backtrap. J'ai eu un accident au bras et j'ai perdu tout mon muscle et j'ai plus de force dans le bras, d'où le fait que je peux pas recharger dès que la balle est percutée. Allez, 2 points. Trois points. Une pastille et puis je suis pas habitué à tirer avec cette arme là, alors je sais pas, on va voir. Je fais au mieux. Les 6 points. 6 points. Voilà. Déçu. Hein? Mais bon, après, c'est pas nos armes. On n'a pas trop de repères. Mais bon, il y aura toujours 6. Tu peux mettre un peu plus d'avance. Frédéric donne quelques conseils avant que son premier candidat ne tire. Lionel fait 2 points. C'est pas terrible, mais bon. C'est pas mon truc favori, donc je suis quand même content. Il y en a 2 dedans, déjà pas mal. François fait également 2 points. Ouais. Il y a eu un petit peu de pression, donc automatiquement, un peu de stress, on met plus de coups de doigt, et ce qui a fait que bon, il a fait un 2. Il y a quelques participants qui ont fait des 2, donc après ça va pouvoir se départager, donc rien n'est perdu. Il faut être positif et continuer. Alors je me présente, je m'appelle Jules, j'ai 19 ans, je viens de Normandie, j'ai fait ma sélection à Orville. J'ai passé mon permis de chasser accompagné et puis ensuite j'ai passé mon permis de chasse tout seul. Donc ça fait un petit bout de temps que je commence un peu à chasser, principalement le gros gibier, parce qu'en Normandie on a quand même des belles populations de grands gibiers. Et un peu de temps en temps le petit gibier par chez nous en Normandie où je descends de temps en temps en Sologne me régaler sur le perdreau et le faisan. Et je fais pas le ball-trap avec mon père, j'ai toujours bien aimé l'esprit compétitif et puis c'est un sport auquel j'ai vachement accroché quand j'étais petit, il m'a emmené avec lui. J'ai voulu essayer par la suite et puis c'est un truc qui m'a plu. Voilà, toujours l'envie de casser le plus de plateaux possible, de tous les casser. Et puis de faire un podium, c'est quand même sympa à chaque fois. Je pense que le résultat va pas être là. Oh là là. 0. On l'avait annoncé. Ouais. Alors, je m'appelle Julien Paris. Donc, je me suis qualifié avec l'équipe Forum Chasse de Lyon. Et donc, moi, je suis principalement chasseur de grand gibier. Je chasse aussi un peu le petit gibier. Je fais peu de ball trap. Ça m'a permis de pouvoir utiliser des fusils que je n'utilise pas avec des bons conseils de professionnels. Donc, très sympa. Et en même temps, ça permet de se rencontrer plein de chasseurs d'origines diverses et variées. Aussi bien au niveau des chasses pratiquées que de la géographie. Julien fait un joli score de 11 points. Nos 25 candidats ont à présent tous tiré au ball-trap et sanglier courant. Après une petite pause déjeuner, c'est l'heure des résultats. Quel sera le nom des 10 qualifiés pour la demi-finale ? Bon, merci à tous. On a eu des scores qui ont été
assez difficile ce matin. Il faut dire que le sanglier courant était beaucoup plus difficile que lors des phases éliminatoires. Je voulais d'abord remercier tous les partenaires qui nous ont aidés lors de cette Tunet Shooting Academy. Je vous rappelle, il y a eu 10 épreuves à travers la France. Et merci avant tout à nos armuriers qui nous ont accueillis, qui ont fait leur sélection, qui ont organisé le ball trap, le sanglier courant. Merci beaucoup à tous nos armuriers partenaires. Voilà les 9 premiers qualifiés pour la demi-finale. Et le premier, pour le moment, de Terzéo, avec 25 points, Antoine Voisin. Nos 10 finalistes vont à présent se mesurer au tir balle trappe et sanglier courant. Mais avant cela, un petit retour sur leur prestation du matin. J'ai fait 15 points, mais bon, j'aurais aimé faire plus. J'ai manqué 2-3 plateaux que j'aurais pas dû manquer. Et le sanglier courant, je suis passé complètement à travers, j'ai fait 4 points. Donc un peu déçu, mais bon, j'espère que ça ira mieux cet après-midi. Eh bien, déjà le plus dur, c'est la concentration. Gérer la pression, parce que ça c'est très très difficile et c'est le plus important, je pense, pour le ball trap et le sanglier courant. Parce qu'on peut passer, et je pense que c'est tous tirer. Après tirer, ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi, j'avais fait la preuve ce matin au sanglier. Toutes les balles étaient dedans, mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucune dans les points. Tout était autour des points. C'est que des balles mortelles, donc je veux dire, voilà. Là, c'était pas le but recherché aujourd'hui, mais c'est là où il va falloir faire plus d'efforts cet après-midi. J'ai pas été extraordinaire sur les plateaux, je pensais faire mieux. J'ai fait 12 points, c'était pas formidable. Notamment un petit peu déçu par le doublé où j'ai fait 0-0. J'aurais au moins pu attraper un plateau. Et puis après, sur le sanglier, j'ai fait 8 points sans faire exploser le flash. Donc j'ai pas tiré beaucoup de balles parce que je suis pas très à l'aise avec le réarmement linéaire ou autre, pas très à l'aise parce que j'ai pas l'habitude. Par contre, les balles que j'ai tirées, elles étaient pas mal. Donc pour moi, c'est vraiment un point positif. Plutôt que je me stresse et que je me presse à envoyer les balles à droite à gauche, j'ai plutôt réussi à les positionner correctement et ça m'a fait plaisir. D'habitude, ma force, c'est le sanglier courant et j'ai super mal tiré. J'ai voulu essayer de tirer ces 4 balles à chaque passage et j'ai pas très bien tiré. Et des balles trap où je suis moyen, j'ai bien tiré, quoi. J'ai cassé tous les plateaux. Déjà, il faut pas se mettre la pression au départ, c'est juste une histoire de pression. Après, le tir, on l'a plus ou moins, je pense, là, plus ou moins tout le monde l'a. Mais après, c'est pas de se mettre la pression au niveau du tir et tirer naturellement. Et ce matin, on a voulu essayer de... C'était pas l'habitude de mettre 4 balles par passage et on a tiré autour. Moi, je fais 3 points et je crois qu'à la qualif, je fais 25 ou 26. Mais bon, j'ai bien tiré au ball trap, je casse tous les plateaux, ça m'a repêché, quoi. Moi, je ne suis pas un champion de ball trap, donc j'essaye de casser les plateaux quand il faut, de mettre la balle dans la cible à peu près où j'ai visé. Et puis voilà, et puis si ça marche, tant mieux. Bon, on est toujours tenté dans une compétition à vouloir se rapprocher du haut niveau, essayer de vouloir tirer beaucoup de balles, mais on a toujours tendance à vouloir se dépêcher plus et être moins efficace. Donc l'enseignement, ce serait plutôt d'aller moins vite, d'essayer de tirer un peu moins de balles, mais de les mettre un peu mieux placées. J'avais une petite part de stress, je pense un peu comme tout le monde. J'ai peut-être pas réussi à bien me canaliser. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est je pense que la lunette était réglée un petit peu près par rapport à mon œil, ma distance oculaire n'était pas optimale. Ce qui fait que je voyais un rond noir autour de la lunette, c'était pas l'idéal. Et puis bon, après c'est de ma faute, j'ai pas mis dedans. Alors ça s'est pas mal passé sur le sanglier courant, ça s'est beaucoup moins bien placé sur le ball trap parce que j'ai dû faire trop ball trap. Bon, après moi je suis pas un grand spécialiste du tir au fusil. Et puis voilà, mais bon. Je réussis à me qualifier d'extrême justesse parce que je dois être le 10e sur les 10 qualifiés. Mais je vous promets un retour terrible là pour la finale, je vais tout donner. Alors ce matin au ball trap, j'ai fait un score de 7. C'est moyen, mais j'espère me rattraper du coup en seconde partie. Au sanglier courant, par contre, j'ai fait un meilleur score de 12 ans, avec également le plateau flash. Je vais essayer de sortir dans les 5 premiers pour accéder à la finale. Difficile au plateau, où je fais que 9 points. Ça a été... c'est dur pour moi, quoi. Et après au sanglier, ça a été un petit peu mieux, j'ai fait 14 points. Kevin Baumel nous a pris à la calmette le jour du shooting. Il m'a fait découvrir ça, donc moi il m'a bien appris, j'avais jamais tiré, quoi. Il m'a tout appris comment faire. Et après une fois, il nous a pris à son armurerie où il a des simulateurs, il nous a donné des techniques qui marchent super bien, quoi. C'est parti pour la demi-finale de cette édition. Seuls 5 seront qualifiés pour la grande finale du jour.
Je suis assez satisfait parce que j'ai mené 4 candidats sur les 10 qui ont été sélectionnés après. On va voir ce que ça donne après. Voilà, l'important c'est de prendre du plaisir, mais on va quand même, par orgueil, essayer d'aller chercher le podium. Un point. Un point. Yes. Deux points. Ce qui fait un total de 5 points. Dossard numéro 24, 9e. La deuxième chance qui se présente, hein. Faut pas la louper. Hein? Content, ouais, mais concentré maintenant. 3 points. Oh, 10 points. 13 points. Ouais. 3 points. 2 points. 14 points. 1 point. 11 points. 0. C'est bon le premier 6 points. Bravo. 13 points. Manon Ferry avec 19 points. 3 points. 3 points. Ouais. 6. 16 points. Ah, là c'était mieux que ce matin. Tu es contente? Très contente. Meilleur score là. Moins de stress, je pense aussi. Oui, bien. Ouais, 7 points. 15 points. Super. 10 points. 2 points. 5 points. Catastrophe. Pression, trop de pression. 3 points. 2 points. 14 points. Dossard numéro 15, Antoine Voisin. 1 point. 0. 2 points. 3 points. Direction à présent au sanglier courant. Un point. Trop de pression, pas assez appliqué, bah c'est comme ça. Bravo. C'est 6, 12. Bravo. Hop, oui, bien. Jules fait un seul point. Il ne sera probablement pas dans les 5 finalistes. Non, bon, c'était quand même sympa à faire. On a tiré une belle leçon, et c'est sympa. On a progressé à mon avis. Deux petits points pour Antoine. Rémi fait également 2 points. Coaching, concentration et dernier réglage pour Rudy. Rudy fait le plus beau score de la série, 20 points, qui le place provisoirement en tête. Champion. 3 points. J'ai fait le tour de la pastille. C'est comme ça. Trois points. Pas satisfait de mon résultat. Et c'est 5 points là.
2 points. 3 points. Ça fait 4 points. Total de 4 points. Qualification pour la grande finale. Voilà les 5 finalistes de la grande finale de la Shooting Academy. Damien de Terzéo et les 4 candidats de Baumel, Manon, David, Rudy et Mathias. Seuls 3 monteront sur le podium final. C'est bien organisé, il y a un vrai esprit de compétition qui se crée avec les coachs, avec les petites équipes. Il y a l'adrénaline, c'est vraiment sympa et puis on essaye de faire au mieux. C'est que ça montre aux chasseurs l'intérêt d'aller tirer, que ce soit sur sanglier courant ou sur plateau, pour justement progresser. J'espère que ce genre de compétitions vont continuer. Il faut espérer que les années suivantes seront encore mieux. C'est parti pour les 2 dernières épreuves de cette grande finale. Rendez-vous aux 5 finalistes pour l'ultime épreuve au ball-trap. Les scores cumulés obtenus permettent encore à chacun de pouvoir monter sur le podium. L'attention est au plus haut. Mathias Gonzalez. Point. Bravo. Après 6 mois de concours à travers toute la France, découvrons les grands vainqueurs de la Shooting Academy. Bon, tout d'abord, merci à tous pour cette journée. Bravo à tous. Un grand bravo à une équipe en particulier qui truste les premières places. Ils voulaient vraiment cette victoire. Ils sont venus hier de Nîmes pour s'entraîner ici. Le 5e de cette finale, Damien Ferrand. Merci beaucoup. Arnaud, viens avec nous. En 4e position, dossard numéro 7, Manon Ferré. Bravo. Alors, le 3e a gagné un calibre 20 de chasse, Zoli, David Masméjean. Merci beaucoup. Merci. Arrivé 2e avec 54 points, qui gagne une superbe RXLX, Mathias Gonzalez. Le grand vainqueur, dossard numéro 8 de chez Baumel, Rudy Goudal, qui gagne. 2 jours de chasse au gros en Allemagne. Bravo Kevin. Bravo. Et félicitations. Encore merci à l'armurerie Baumel parce que sans eux on n'aurait jamais découvert ça, on n'aurait jamais eu l'occasion de tester ces armes-là. C'est que du plaisir. Quoi. Que du plaisir. Merci Kevin. Félicitations. Merci. Content, très content. Je pensais pas en arriver là. Merci à tous, merci à Yvan, merci à Gilles Rothia, merci à Arnaud, merci à toute leur équipe, Jean-Louis, tout ce qu'on passe, et merci à l'armée Baumel qui nous permet aussi de vivre des moments comme ça. Merci, super. Merci. À l'année prochaine. Bravo aux vainqueurs. Félicitations aux organisateurs, armuriers, partenaires et à tous les participants de la Shooting Academy.